Allélopathie, mon cher Bernard, qu'est-ce? Eh bien, savez-vous, Fabien, que vous n'êtes pas le premier à me poser la question. Tu peux me tutoyer. Hein, parce que, mais c'est un signe de respect. Parce que allélopathie était une question tuyau à l'examen de botanique quand j'étais en première candie. C'était pile il y a 40 ans. Le temps passé. Alors, désolé, mais je ne m'en souviens absolument pas. Aussi, j'ai demandé au professeur Diconon de venir nous disserter sur ce qu'est l'allélopathie. Applaudissements pour le professeur, le docteur. Professeur. Bonjour la population de Toin. Je suis le professeur Diconon de la faculté anthropométrique de Cracovia en Moldavie. C'est un petit, la Moldavie, c'est un petit pays qui est plus petit que ici. On m'a dit que le Toin, c'est un petit village et que tout Toin, il est là. Donc, Cracovia, c'est encore plus petit. Mais moi, je suis là. Professeur, est-ce que vous avez besoin de pupitre? Peut-être que oui, on ne sait jamais. Ah, on voit rien, on voit pas. Je vais me la sonner. Allô? Voilà. Voilà, parce que le professeur, il connaît sa leçon, mais il ne connaît pas son texte. Alors, il est obligé de lire le texte. Mais avant toute chose, je vais vous définir les microcosmes sociétaux, historico, anthropologico, comiques qui vont illustrer mon propos. Prenez une famille typique de la région de Val de Sambre, de la région Haute, donc la région de Toin. Par exemple, une famille que dans notre jargon scientifico, historico, anthropologico, comique, nous appelons un Tudinopithèque. Voilà une famille de Tudinopithèques. Cette famille prise au hasard à la sortie du bois du Grand Bon Dieu est constituée de plusieurs éléments. Vous avez au centre le Tudinopithèque type, qui a l'air presque humain, dressé sur ses pattes arrière. C'est le personnage central au centre de l'image. Et qu'est-ce qu'on constate tout de suite? Si vous suivez la direction de mon bras, vous constatez que l'image elle est loin et mon bras il est trop court. Mais alors, comme le professeur Diconon, il est intelligent puisqu'il est professeur à l'université de Cracovia, il a pris un petit appareil. Et voilà. Le problème, c'est que maintenant, je ne peux plus tenir le texte, le micro et le petit appareil. Donc, si on peut remettre le petit... C'est pour terminer l'exposé. Donc, le Tudinopithèque, on dirait Forrest Gump. J'espère que tout le monde y voit. On dirait Forrest Gump qu'il a fait les promenades avec les jogging, il a fait les tours de la Toudini. Mais on voit quand même un petit élément, c'est qu'il est grassouillé. Et en fait, il fait un peu l'imposteur parce que il a fait la fête, il a bu la bière, il a mangé les frites et il n'a pas fait les jogging. Et il est parti longtemps et il est revenu. Alors, les parents, voilà les parents Tudinopithèques, ils étaient très inquiets. Voilà la maman Tudinopithèque, elle est très maigre. Elle a les lunettes de soleil parce qu'elle a les cernes en dessous des yeux. Elle est tellement maigre qu'elle dit qu'elle a un cul comme un grain de café. C'est lui qui a dit ça. Et
Et donc, elle est pas bien, ça se voit. Ça, c'est le papa tout d'inopithèque. Alors, lui, il a perdu tous les cheveux. Parce qu'il est parti, on ne sait pas où il s'inquiète. Il a tout maigri. Et là, il a mis une belle chemise pour la photo, mais sinon, il est pas bien du tout. Et alors, il y a les frères. Mais le frère, il est toujours là. C'est comme elles sont sous, là, tu vois. Et il s'accroche. D'ailleurs, on l'appelle crampon. C'est parce qu'il s'accroche. Et puis, il y a lui. Et lui, on ne sait pas qui c'est. Vous savez, dans les photos des présidents de la République, il y a toujours un gars, on ne sait pas qui c'est. Et lui, il est toujours là. Il fait rien. Il dit rien. Mais il est toujours là. Et ça, c'est un allélotropique, le mot que je dois définir. Donc, le mot que je dois définir, c'est quelqu'un qui est toujours là, qui ne sert à rien. C'était la première leçon du professeur Diconon de l'université de Caracava.